passer un peu en revue votre vue sur l'actualité congolaise donc depuis les années 59-60. Les gens peuvent s'acheter. Parce qu'on nous reproche que nous partons et nous laissons on a eu dans la salle une appréciation historique des résumés que vous avez dit. Mais il ne paraît pas de valeur que ça. Oui. Vous avez parlé seulement de la réaction du gouvernement central qui n'a pas eu des réactions. Il n'y avait pas eu ce conflit entre nous et la société. Qui dit favorisé par tous les blancs, y compris Monseigneur Metz, y compris les religieux. Je suis fier du message que j'ai adressé à vous autres, la jeunesse. Vous voyez en quatrième page de couverture, comme on appelle en termes d'édition. Et qu'est-ce que vous dites dans ce message? Moi, personnellement, je tenais à vous remercier d'abord, personnellement, parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, toutes les bibliothèques sont parties sans avoir laissé des traces. Et c'est vraiment un handicap énorme pour l'histoire du Congo. Quand ça veut partir sans avoir laissé quoi que ce soit, Mobutu a laissé son livre. Avant, moi, je ne disais même pas le livre de Mobutu. Mais après, je me suis dit que non, Mobutu était quand même proche du pouvoir. Donc, il ne peut pas mentir de A à Z. Il y a forcément des vérités là-dedans. Effectivement, quand je lis le livre de Mobutu, pour certains passages, il dit la réalité. Donc, c'est à travers vous qu'on peut connaître quelques fragments de l'histoire de ce pays-là. Donc, l'effort que vous avez fait, vraiment est très très louable. Vraiment. Vraiment. Alors là, je tenais vraiment à vous le dire ouvertement. Et puis, il y a aussi une chose que moi je voulais rajouter, papa. Des gens qui ont négocié le terme d'indépendance, il n'en reste pas beaucoup. Nous n'étions pas d'abord, nous n'étions pas beaucoup. C'est-à-dire, il y avait la coercition, pas la force. On vous empêche d'être. C'est cette impression-là qui fait que nous avons explosé du dedans. Cette compression a créé un mythe, la peur. Et devant le blanc, les gens avaient de la peur. Même les évolués, l'autorité n'était exercée que par le blanc. Et alors le blanc, pour s'imposer, le ton autoritaire et des choses comme ça, alors les gens, ils avaient peur. Elisabethville, on a tué les gens en 1942. Je pense que, quand vous dites à partir de 1959, moi je préférais avoir tué les gens en 1942. Je pense que le au Kassai, c'était une panique. Pendant 2 mois, nous sommes restés indépendants. Parce qu'en 1942, en pleine guerre, les gens ont demandé qu'on leur donne la ration, puisque le BCK, comme l'Union minière, les gros employeurs, les grands employeurs, ils donnaient chaque semaine une ration au travail. Et cette ration, on la donnait en nature, la viande. Donc la viande n'était pas bien conservée et commençait à pourrir. Ce qui résistait, c'était le poisson salé. Et les gens ont dit, nos femmes peuvent aller au marché, donner de l'argent. Au lieu de payer en nature. Au lieu de payer en nature et nous donner de la mauvaise qualité. Et puis ensuite, il faut aussi augmenter notre salaire, c'est ridicule. Puisqu'on n'écoute pas, les gens ont décrété la grève. Donc ici on dit la grève sauvage. En 1942. En 1942. Il y a une grève qui a paralysé tout. Au chemin de fer comme à l'Union minière, dans toutes les mines. Et ça, personne n'en parle, pourquoi? Ah non, personne. Alors, les Blancs, moi je l'apprends là. ont envoyé dans les cités, avec les haut-parleurs, pour appeler les ouvriers, venir le dimanche au stade
Tchouangi, c'est le stade. Et on va proclamer le barème de nouveau salaire. On va vous donner satisfaction. Et les gens sont allés, y compris leurs femmes. Ils étaient toutes contentes, ils se sont fait à la sortie de la messe. Tout le monde a convergé vers le stade qui est situé en commune Albert. La commune Albert s'appelle maintenant aujourd'hui Kamalondo, à Lubumbashi. C'est-à-dire c'est une commune qui, comme les Ngwala, faisait tampon avec la ville de Blanc. Ils avaient toujours cette manie de la cité, entre la cité des Noirs et les Blancs, il y avait toujours soit une pépinière de fleurs comme c'est le cas à Kinshasa, ou le jardin zoologique. Le golf, les terrains de golf. Voilà, les terrains de golf. Les gens sont allés prendre dans le stade et où ils ont trouvé un service d'ordre excessivement abondant. Beaucoup de militaires, beaucoup de policiers. Les gens ont dit peut-être que c'est normal puisque nous venons nombreux, alors ils nous encadrent. Mais dès que les gens sont bien entrés, les autres assis et beaucoup sont debout, on a entendu seulement feu. On a tué des gens. Ils ont même tiré sur le cadavre. Beaucoup de morts. Et c'est de là qu'est partie la révolte. Cette révolte s'est propagée au Kassai, à l'Épolier, à Matadi. Mais ils ont eu suffisamment du temps pour prendre des mesures. C'est comme ça que la révolte n'a réussi qu'à Lobo. À Lubumbashi, c'était étouffé. À l'Épolier, c'était étouffé. À Matadi, c'était manifesté. Et à Taïsville, il y a eu un blanc ou deux tués à Matadi. Il y a un blanc qu'on appelait Waya Waya. Oui, on l'a tué à Matadi, on a tué aussi un à Taïsville, qui s'appelle maintenant Banzangungu. Mais au Kassai, c'était une panique. Pendant 2 mois, nous sommes restés indépendants. Les Blancs sont allés s'abriter dans la cathédrale Saint-Clément, femmes et enfants. Personne ne mettait son pied dehors, parce que dehors, c'était le bal qui l'accueillait. Beaucoup de tués. Et alors le prêtre, Monseigneur est allé parlementer, tromper. Maintenant, les Blancs ont compris leurs erreurs, ils vont vous considérer, ils vont aussi vous payer un salaire supérieur. Alors les soldats ont été invités à déposer les armes. Ils n'ont pas déposé les armes. Ils ont permis à ce qu'on ouvre et que les Blancs rentrent chez eux, on ne va plus les tuer. Et entre-temps, eux, ils sont partis. Ils sont partis de Lobo, chacun chez soi. Et en cours de route, ils tuaient des colons. C'est comme ça qu'au Kassai, on n'a pas beaucoup de colons aujourd'hui. C'est une des conséquences. Parce que tous les Blancs qui étaient en Brousse ont été massacrés et leurs biens ont été pillés. Et les gens sont allés chez eux par paquet de Lulobourg à Cabinda. De Lobourg à Cabinda. Ils sont entrés à l'intérieur de la province. Ils sont rentrés chez eux, les soldats. Ils ont abandonné la bataille, la guerre. Ils sont rentrés chez eux. Mais ce faisant, en cours de route, ils ont tué. C'était les soldats de la force publique. Oui. Noirs. Des Noirs. Mais c'était sous le commandement européen. Moukalamouche. Comment les Européens? Ils sont révolte, contre les Européens. La révolte dont je vous parle était dirigée contre les Blancs. C'est la révolte de la force publique contre les Blancs. Quoi. La force publique contre les Blancs. Et ils étaient commandés, c'était dirigé par Moukalamouche. Moukalamouche, c'est un soldat Katanga qui avait son nom, mais j'ai oublié son nom. Il avait comme sobriquet Moukalamouche, ça veut dire celui qui est Moutabalan Chiluba, éveillé. Moukalamouche. Ah, mais c'est ça, je crois, c'est la révolte du Kassai. La révolte de Lobo, on a appelé ça mutinerie. Mutinerie de Kassai. Mutinerie de Lobo. Moi je connaissais pas. On appelait ça mutinerie. C'est un épisode qui je crois avoir lu ça quelque part. fondateur de notre nationalisme. Oui. Et de là, comme conséquence, on a envoyé au Kassai que des francs-maçons dans le cadre de l'administration coloniale. C'était des francs-maçons. Et ces gens-là, ils étaient non seulement contre les catholiques, mais ils favorisaient un peu l'évolution des Noirs. Parce que les catholiques de l'administration, les chrétiens de l'administration, ils étaient de connaissance avec les missionnaires. Et ils étaient pour freiner l'évolution des Noirs. Et ceci nous a beaucoup marqué. Et si vous regardez bien, partout il y avait une espèce de mainmise des catholiques, des chrétiens catholiques, de la hiérarchie. Sur l'administration, mais au Kassai, c'était un peu moins. C'est une des conséquences de cette révolte de 1942.
qui a culminé en 1944. Parce qu'il a fallu 2 ans pour que les gens digèrent leur colère et qu'ils transmettent le message de résistance et d'opposition. Et pendant ces deux ans, ils ont beaucoup travaillé. Il y a eu Chiboba René, il y a eu Berchika. Son nom c'est Berchika. Berchika. C'est son nom. Kaloubi. Kaloubi Liévin. Il a été. Mais il se plaignait à juste titre de ce que l'avancement ne leur permettait pas de percer le plafond. Les Noirs étaient toujours enfermés dans les degrés. Il y avait des plafonds qui ne pouvaient pas dépasser. Alors, oui, quand il y a eu leurs revendications portées, ils ont été mutés à Albertville, l'un, et au Kassai l'autre, Lobour. Donc, on a dit c'est-à-dire celui dont on ne peut pas nommer le nom, on ne peut pas citer le nom, a envoyé le message écrit. À ce moment-là, c'était des lettres. L'appel à la résistance, l'appel à la révolte qui partait de Elisabethville vers le Bas-Congo, en passant par le Kassai. Et ces messages ont été commentés chaque samedi ou lundi quand les gens allaient au marché. Ils disaient, écoutez ce qu'on nous a dit dans la lettre venue d'Elisabethville, écrite par celui qu'on peut nommer. Et voilà donc au Kassai, il y a eu cette idée révolutionnaire de méditer une idée. La révolte a abouti à l'explosion, comme un nationalisme qui a fini par délivrer les consciences. Les gens n'avaient plus peur. Monsieur Kalonji, de là donc, oui. Oui, est-ce que vous pensez que Chiboba René ait pu avoir des contacts avec Simon Kimbangu qui était emprisonné à Elisabethville, le Lubumbashi à l'époque? Ça, je m'en doute, bien sûr. Il pouvait avoir des contacts, d'autant plus que Simon Kimbangu était dans la ville de et ses enfants étaient à Lobour. Celui qui l'a remplacé, Djangenda. Ils ont grandi à Lobour. Pendant que leur père était emprisonné à Elisabethville, Lubumbashi. C'est vrai. Est-ce que les deux étaient à Elisabethville, Kaloubi Liévin et Chiboba? Kaloubi Liévin et Chiboba René, s'ils n'étaient pas à Elisabethville, alors je mentirais. D'où viennent leurs idées? C'est parce qu'ils étaient des témoins de la souffrance, des deuils nombreux résultés de cette fusillade, comme en Inde lors de Gandhi. C'était bien sûr Elisabethville. Et de là, ils ont envoyé le message aux gens, n'ayez plus peur. Résister, vous voyez l'injustice des Blancs ne va jamais finir si nous nous laissons faire. Alors, comment expliquez-vous le fait que la plupart des résistants congolais des années 20, 40, on les envoyait à Elisabethville, à Lubumbashi actuellement? Pourquoi spécialement cette ville? L'administration était très raciste là-bas parce qu'on était calqué sur le modèle sud-africain, je pense. Les Blancs, à cette époque-là, ils avaient pas seulement les intellectuels, mais également les chefs coutumiers. On les reléguait, on appelait ça reléguer. On vous relègue en dehors de votre territoire, en dehors de votre milieu. Oh, ce n'était pas seulement les autres villes, vous savez, à Boma. Le chef de chez moi était envoyé, mon cousin, il était envoyé à Boma. Non, non, il a envoyé le plus loin possible de chez vous, de votre territoire, et de votre terroir, pour que vous soyez seul. Isolé. La souffrance morale qu'il visait. Ouais.